De retour à Corrèze où je vous propose de découvrir le nouveau centre d'incendie et de secours. C'est ici qu'elle travaille une trentaine de sapeurs-pompiers dans ces locaux flambant neufs et je crois qu'on est attendu. Bonjour et bienvenue dans le nouveau centre de secours de Corrèze. Bonjour. Attention, peinture fraîche, ou presque. Depuis la mi-décembre, les hommes du feu ont quitté le centre-ville pour ce bâtiment moderne en périphérie de la commune. Ici, 8 volontaires se relaient en permanence pour répondre à l'urgence. Et justement, dans le local alerte, le signal vient de retentir. Qu'est-ce qui se passe, Mylène ? On est au départ pour altération de la conscience, lieu-dit le bourg. Vous prenez cette route et vous allez jusqu'au centre. C'est la maison avec les... Ouais, voilà. Je vois Donc laquelle tu c'est. prends par là, C'est et parti. C'est parti. Héloïse, Romain. Ce jour-là, il s'agit d'une perte de connaissance, un cas très courant. À Corrèze, 60% des appels concernent le secours à la personne. Et depuis 5 ans, les interventions sont en augmentation de 15%. C'est principalement, je pense, par rapport au vieillissement de la population et également au développement de la zone économique de zone de la montagne, qui a de plus en plus d'entreprises implantées. D'où l'importance du développement de ces centres de secours ruraux. Pour les sapeurs-pompiers, le déménagement a été un soulagement. Cette infirmière volontaire voit la différence dans les gestes du quotidien, comme dans le vestiaire par exemple. Déjà, on a plus de place parce qu'avant, les casiers étaient déjà plus petits, on ne pouvait pas ranger toutes nos affaires. Et pour se changer, on était obligé, si jamais la première était arrivée, le premier casier était arrivé, obligé de se pousser, de ressortir pour aller jusqu'au fond parce qu'on avait ça pour passer. Donc là, on arrive, on peut changer. Déjà, on est plus, c'est beaucoup plus confortable pour nous. Plus grand, plus fonctionnel, le nouveau centre de secours est tout simplement adapté aux besoins actuels des sapeurs-pompiers, ce qui était loin d'être le cas des anciens locaux dans le centre-ville. On y va ? On y va. Cela faisait une dizaine d'années que les chefs de centre réclamaient la fermeture de ce site jugé trop dangereux. La formation des jeunes sapeurs-pompiers se faisait même directement dans la rue. Et c'est dans cette pièce, coincée entre 2 bureaux, que l'on recevait les alertes. Le manque de place ralentissait toutes les opérations. Un départ classique, c'est entre 4 et 5 sapeurs-pompiers. Donc c'est 5 personnes dans un petit local d'alerte. Donc ici, on peut imaginer que le nombre de cartes opérationnelles sur un aussi petit local, on peut imaginer les difficultés qu'on pouvait avoir à prendre des informations pour partir en intervention. Le service départemental d'incendie et de secours a lancé en 2006 un grand programme de renouvellement des centres corréziens, car beaucoup, comme à Corrèze, sont devenus vétustes. Il y avait effectivement urgence parce que ça commençait à devenir un petit peu obsolète et quelque part un petit peu dangereux aussi pour nos hommes, mais j'ai connu mieux. Le centre de secours de Vigeois, si vous avez vu ça, pas de vestiaire, les gens se déshabillaient, selon l'expression consacrée des pompiers, au cul du camion, enfin bref. De Bord-les-Orgues à Égletons, une douzaine de centres a déjà été reconstruit ou réhabilité. Au total, le département compte 1335 sapeurs-pompiers répartis dans 36 centres comme celui-ci à Corrèze. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur France 3.